les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On est lundi 21 mars. Oui, mars. Oh, je fasse un truc. Je vais réfléchir à un truc, mais c'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Je viens vers vous parce que j'ai fini le vlog la semaine dernière. Et je vous ai parlé de 2 ou 3 lectures, dont 2 qui sont pas terminées parce que voilà, je les ai pas encore terminées. Mais j'ai commencé ce week-end Éclepsis, tome 1, Les liens du sang de Mélodie Gaillard. Au fait, j'ai reçu ce livre via l'autrice parce qu'elle elle voulait en faire un livre voyageur. Donc ça veut dire que je suis la première à l'avoir, à le recevoir, à le lire. Et puis je vais chroniquer et ensuite je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre pour qu'il le chronique et tout. Enfin bref, c'est un livre voyageur quoi. Donc du coup, je l'ai lu. Enfin, il me reste 100 pages au fait. Et j'aime bien. Mais c'est pas un coup de cœur, voilà. Je trouve que c'est pas mal. C'est bien. Donc au fait, ça parle de Léa qui est une jeune sorcière qui habite à Éclepsis, qui est une île qui est cachée de tous, j'allais dire des moldus, mais non, c'est des natifs, parce qu'au fait, il y a beaucoup, l'autrice, à mon avis, adore le monde d'Harry Potter, parce qu'il y a beaucoup de références un peu à Harry Potter. C'est-à-dire que un village caché, enfin une île cachée, une école cachée, des mots un peu qui changent, des mots qui changent pour dire des choses qui existent, qui n'existent pas, enfin vous voyez ce que je veux dire, et puis voilà quoi, c'est... Donc du coup, ça m'a pas dérangé plus que ça dans ma lecture, c'est juste que je m'imagine, enfin j'ai cette... comment dire, j'ai du coup, je pense à ces références par rapport à Harry Potter, bon, qui ne sont pas quand même, c'est pas vraiment dérangeant, mais bon, on sent bien que elle a voulu faire un livre qui parle un peu du même style. Enfin, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout la même histoire, hein, rien à voir. Ici, il n'y a pas de méchant pour dire, enfin si, il y a des méchants, mais je veux dire, c'est pas un méchant, voilà, qui veut tuer tout le monde. Enfin bref. Donc ici, donc Léa, donc elle est donc jeune sorcière et elle va vouloir faire un voyage en France parce qu'en France, au fait, ils connaissent le monde des sorciers parce qu'ils ont été en guerre avec les sorciers. Donc en France, aux Pays-Bas, enfin bref, les pays limitrophes, enfin les pays un peu d'Europe ont été en guerre donc contre les sorciers, donc ils connaissent vraiment le monde des sorciers, mais ils pensent les avoir tués tous, donc du coup voilà, enfin ou du moins une grande partie, et donc du coup ben, Léa elle veut passer des vacances en France pour voir un peu le monde, le vrai monde quoi, parce que elle ne connaît que son île où il n'y a que des sorciers et qui n'utilisent que la sorcellerie, et donc là forcément ben, en France ben, c'est interdit quoi, donc voilà, et en même temps elle découvre que son frère n'est peut-être pas mort parce qu'il a été enlevé et tout, et donc on ne sait pas s'il était mort ou pas, donc voilà. Je peux pas en dire plus parce que si je vous en dis plus je vous spoil tout. Je vous en dis déjà pas mal, je trouve. D'ailleurs, je trouve que la 4e de couve est fort spoiliante. Parce que voilà, je trouve que... Voilà, on cherche. Mais c'est l'histoire, voilà. Et ben, ce qu'il y a, c'est que j'aime bien. Mais alors, vous allez trouver ça bizarre. Mais je trouve que la pagination n'est pas super. Dans le sens que il n'y a pas assez de... J'ai l'impression en fait que les pages sont trop larges. Oui, c'est un truc là. J'ai cette impression, alors que je suis sûre que le livre, il est la largeur habituelle, hein, mais j'ai cette impression que le livre est plus large, et donc j'ai l'impression que les phrases sont plus grandes, et que les paginations, en fait, vous voyez, les marches, elles sont très petites, en haut, en bas, et donc du coup, j'ai l'impression qu'il me faut une plombe pour lire une page, quoi. Mais je pense que c'est vraiment, c'est psychologique, hein, c'est... Donc voilà, et puis comme en plus c'est vrai que pour le moment j'ai lu beaucoup de livres
semi-poche ou poche, ça doit être ça à mon avis qui doit me perturber. Donc voilà. Mais sinon, j'aime bien. C'est toujours le même dessin à chaque chapitre. Les chapitres sont très courts. Ils font grand maximum 10 pages. L'écriture est pas mal. Elle est pas complexe, elle est pas trop simple non plus. Mais par contre, ce qui me manque, c'est des dialogues. Donc du coup, c'est pas assez fluide, je trouve. Enfin, il y a un peu de lenteur quand même dans l'histoire, parce qu'il n'y a pas assez de... Mais bon, sinon voilà, j'aime bien. Je vous en dirai plus à la fin, hein, quoi j'aurai lu. Il me reste 100 pages, donc je vous dirai quoi. Et puis je vous en dirai plus dans mon prochain point lecture, il n'y a pas de souci. Oh, sinon, à part ça, en livre audio, je n'ai rien repris parce que il n'est pas le 25, donc je ne sais pas en lire un autre. Maintenant, si j'ai deux petites, il y a 2 ou 3 petites nouvelles que je peux avoir. En fait, tous les mois, il y a une petite nouvelle comme ça qui sont accessibles gratuitement sur Audible. Mais voilà, tout de suite, ça me tente pas plus que ça. Et donc du coup, je n'ai pas, je ne lis pas. J'ai pas continué plus que ça. J'ai rien continué. Franchement, ce week-end, je n'ai lu que Eclipsis. Franchement, voilà, j'ai pas arrêté au fait ce week-end de lire. J'ai une folie de lecture. Voilà, je pense que c'est un peu le mood avec tout ce qui se passe et tout. J'ai besoin de... Et bon, il n'y a rien à faire, avec le prix du gasoil, du diesel et tout, on ne sait plus trop sortir. Enfin, moi perso, je peux pas me permettre d'aller à droite ou à gauche. Même aller en bibliothèque, j'aimerais bien retourner en bibliothèque. Juste au moins me balader dans les rayons, tout, mais non, même pas. Ça me manque. Mais j'ai même pas lu beaucoup de livres, sur mon moment que je voulais lire, j'aurais lu que 2 livres. 2 livres, parce que j'ai même pas lu mon Agatha Christie. Est-ce que j'aurai le temps de lire mon Agatha Christie? Il me reste 1 semaine et demie. Oh, enfin, 2 semaines, allez. Mais il y a un big marathon le week-end prochain chez Séverine de Il est bien ce livre. Donc on fait 2 semi-marathons sur la journée. Donc le samedi et le dimanche. Donc du coup, je vais peut-être lire pas mal, parce que il y a rien à faire si je lis toute l'après-midi chez Séverine, et puis dimanche même chose, vu que pour une fois je suis en congé. Enfin, je suis en congé le week-end dernier aussi, mais pour une fois je suis en congé, voilà. Je serai peut-être même en congé vendredi. J'aimerais bien. En fait, je suis en congé à partir de mercredi, jeudi. Parce que c'est l'anniversaire d'un petit gamin. Donc du coup, j'ai pris congé parce qu'on va à Disney. Oui, je sais, je me plains parce que je bouge pas, mais je vais quand même à Disney. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à Disney, en fait, je paye pas mes places parce que j'ai mon pass. Donc le seul truc que je paye, c'est l'essence. Donc, et puis bon, c'est pour son anniversaire, ça a été prévu, c'est prévu tous les ans, en fait, qu'on aille à son anniversaire à Disney. Donc voilà, je peux pas vraiment... déroger à la règle, quoi, voilà. Enfin bref, oui, je sais, je suis un peu... Mais bon, voilà, j'ai quand même un pass, donc moi, ça me coûte rien, si ce n'est l'essence pour aller jusque là-bas, donc ça me coûte un plein, même si ça fait quand même 70 € plus ou moins, mais bon, je ne paye plus les places, on mange nos sandwichs et tout. Ici, on va peut-être manger quand même au resto, parce que forcément... c'est l'anniversaire du gamin, donc il va sûrement vouloir manger au resto, mais bon, je vais pas dépenser des milliers de liards pour autant, juste pour lui, son anniversaire, et puis c'est tout, quoi. Donc si je dépense réellement... je vais dépenser quoi, tout casser 60 € et plus mon essence qui sera moitié remboursée par la copine et tout, voilà quoi, ça va... on va quand même... ça va aller, quoi, donc voilà. Et je vais quand même rentrer dans mes frais, quoi, c'est pas... Voilà, quoi, c'est pas comme si je repayais l'entrée qui est à... si j'ai pas l'entrée, elle est à 115 €, je crois, ou 125 €, un truc dans le site, pour les 2 parcs, je pense. Je vais arriver à ce prix-là, mais juste... pour y aller et pour manger, quoi, donc enfin le cadeau et tout, mais à mon avis voilà, donc je ne paye, je vais pas dépenser voilà quoi, énormément.
Mais bon, on dépense toujours un peu quand même, hein, mais je veux dire, ça ne va pas me coûter 300 €. Là, si je vais payer en plus ma place, ce serait impossible, quoi. Impossible. Mais après, à mon avis, j'irai plus avant un petit temps. Hein. Même si j'ai mon pass, j'y retournerai plus à mon avis avant juin, juillet, août. Faut peut-être y aller quand même pendant les grandes vacances parce que bon voilà, il y a les enfants et tout, donc et puis il faut quand même que ça soit rentabilisé, que le pass soit rentabilisé un minimum. Donc. Puis bon, d'ici là, on verra bien comment ça va se passer. Il y a peut-être l'autre con de Poutine qui sera peut-être mort d'ici là et que la guerre en Ukraine se sera complètement stoppée. Enfin, on sait jamais hein, qu'il y en ait un qui décide. Enfin bref, c'est un autre débat. Sinon, à part ça, ben je n'ai rien d'autre à vous raconter. Donc du coup, je suis en congé mercredi, jeudi, vendredi, j'espère, et samedi, dimanche. C'est bien. Ça me fait une petite semaine tranquille, épouse. C'est bien, ça me change. Parce que j'ai vu mon horaire du mois prochain. Je me tape quelquefois le dernier service. Hein. Aïe aïe aïe. Je vais me faire des heures et j'ai que 2 week-ends. Donc je me fais 3 samedis le week-end prochain, le mois prochain. Ça fait beaucoup quand même, 3 samedis. 3 samedis, un dimanche. Enfin ça va, je ne fais qu'un dimanche, c'est déjà ça. Donc ça va aller. On va y arriver, ça va aller. Bref, à part ça, ben voilà, je n'ai plus rien d'autre de particulier. Ça fait 5 minutes que je discute pour ne rien dire, hein, comme d'habitude. Et puis, ben, je verrai bien ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant par rapport à mes lectures. Et puis voilà. À plus. Moi, je vous dis salut, mais c'est le deuxième. Ouais, nous sommes lundi 28 mars. On est le matin. Pour une fois, je me suis levée super tôt. Ouais, je suis un peu... Je viens de sortir de ma douche, donc j'ai un peu chaud, en fait. Je reviens vers vous parce que ce week-end, j'ai lu énormément. C'est-à-dire que j'ai terminé Éclipsis. Il est en bas, donc je ne sais pas vous le montrer, mais vous savez, le livre Voyageur, là, que je vous avais parlé. Je l'ai terminé. J'ai trouvé ça pas mal, c'est assez original. Je lirai bien la suite. Je pense que ça peut être intéressant à savoir ce qui va se passer. Voilà. Je vous en parlerai un peu plus en lecture, mais c'était pas mal. J'ai terminé aussi Meurtre et Charlotte aux fraises, donc la deuxième enquête de Anna Swanson, que j'ai terminé sans problème. En fait, il donne toujours envie de manger en même temps que le lire, mais bon, voilà. Non, j'ai encore bien aimé cette histoire, elle était encore sympa. Voilà, c'est du Cozy Mystery, donc j'aime vraiment bien. C'est vraiment une série que j'aime vraiment bien en fait. J'aime vraiment bien cette série. En plus avec cette petite avec ces petites recettes et tout comment dire de cookies et tout le bazar. Enfin franchement je trouve ça super intéressant, super génial. Enfin super génial au fait. Je trouve ça un peu original. C'est pas mal, franchement. Puis ça donne envie de manger des cookies tout le temps, quoi. Enfin, c'est trop mignon. Sinon, je vais essayer de terminer. Je vais essayer de terminer avant la fin du mois le tome 3 de Nevermore, hein, Holopox. Donc la trappe de Morrigan. J'en suis à la page 319 et il y en a 630, donc j'ai encore 300 pages à lire, donc je suis à la moitié, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon. Donc voilà, je ne sais pas, je vais essayer de lire ça. Ça se lit assez rapidement, j'aime vraiment bien. Enfin, franchement, Nevermore, c'est une chouette saga. Elle est super intrigante. C'est vraiment aventure à fond. J'aime vraiment bien. Et c'est un monde vraiment particulier. C'est vraiment chouette. Parce qu'on compare un peu à Harry Potter, mais c'est pas tout à fait le même style quand même. C'est quand même différent. Comparé à... Enfin, quoi que je sais pas, parce que... Ouais, c'est du même style, c'est aussi une académie, c'est aussi... il y a aussi des méchants et tout, mais bon, enfin voilà, quoi. Mais franchement, c'est super, c'est sympa, super sympa. À part ça, j'ai rien d'autre à raconter. Je vais essayer de finir ce vlog, au pire, le week-end, parce que j'ai une semaine de malade, je travaille toute la semaine, mais je fais 6 jours sur 7. Voilà, je n'ai que dimanche et lundi prochain de congé.
et je recommence avec le week-end qui travaille le week-end d'après. Donc voilà, quoi. Donc c'est génial. Donc je vais essayer de finir quand même le vlog parce qu'ici je n'ai que deux rushs, je crois. Donc je vais peut-être quand même essayer de faire ça demain. Non, demain ça m'étonne. Ouais, peut-être demain au boulot. Je verrai bien si j'ai avancé dans Nevermore. Sinon, je vais peut-être quand même empiéter sur le mois d'avril pour ce vlog, parce que bon, on n'est pas à quelques jours près, hein, pas non plus, voilà. Et comme ça, voilà quoi, je ferai un nouveau vlog, j'ouvrirai un nouveau vlog la semaine prochaine avec des nouvelles lectures. Je ne sais pas du tout, j'ai pas fait de pile pour le mois de mars du tout. J'ai pas du tout envie de... Je sais pas du tout ce que je vais lire. Je vais quand même lire un Agatha Christie parce que j'ai toujours pas lu mon Agatha Christie de ce mois-ci et ça ne va pas. T'apprécies pas. Non, mais je vais lire les 4. Hein. J'avais déjà proposé que c'était celui-là que j'allais lire. À part ça, voilà. J'avais rien d'autre à vous raconter. Je ne pense pas. Ah oui, si, je suis allée à Disney, donc je vous montrerai quand même 2-3 petits trucs, mais sans plus, hein, je vous mettrai ça en fin de vidéo. Comme ça, si vous n'avez pas trop envie de le voir, ben, ce sera fin. Mais c'est juste, je crois qu'il y a 1 ou 2 minutes, je crois que c'est car c'est une mini parade que j'ai vue, voilà, et puis je vous mettrai une ou l'autre photo peut-être avec, qui pourrait très bien se faire, parce que j'ai quand même, j'ai photographié, j'ai pas filmé le petit spectacle des 30 ans, parce qu'il y a un spectacle lumière avant, et il y a un autre spectacle après, qui est toujours celui des 25 ans en fait. Oui, ça fait 5 ans qu'ils le font, mais bon, voilà. Donc ici, le nouveau spectacle n'arrivera que dans un gros mois. Non, ah non, dans 15 jours. Je suis conne. Non, il arrive dans 15 jours, donc voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, il se passe pas grand chose dans ma petite vie, hein, forcément. Moi, à part aller au boulot, voilà. Mes lectures, ben, vous avez tout ce que je vous ai aidé. Donc, ouais. Maintenant, ouais, si, il y en a une de vous qui m'a demandé que je lise pour le mois de mars de Steve Berry. Je sais plus c'est quoi le titre dans celui de mes reliques, parce que forcément ce mois-ci, du coup, j'ai pas lu de livre de mes reliques. Donc je vais en lire un, enfin je vais essayer d'en lire 2 ce mois-ci, hein, au mois d'avril. Je sais pas quand, parce que quand j'ai vu l'horaire que je me tape au mois d'avril, je fais un marathon, je pense, au mois d'avril. C'est assez... J'ai pas assez de jours de congé. Non, du tout. Je travaille de trop. Non, ça ne va pas. Il va falloir que je prenne des jours de congé. Non, ouais, je rigole, mais non, j'ai un horaire de malade, donc voilà. Que je pense que j'en ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé, que j'avais un horaire de malade. Enfin, voilà. Je vais vous laisser là, parce que ça fait 6 minutes. Et j'ai rien dit de particulier, à part parler de lecture, enfin 3 entre guillemets. Ouais, voilà, c'est tout. À plus. Alors on est mercredi, le 30 mars. Je suis toujours dans Nevermore. Oui, je viens juste vous dire que je suis toujours dans Nevermore en fait. Je ne viens rien dire d'autre. Je vais aller travailler. Oui, mes cheveux sont encore mouillés, mais c'est pas grave. J'avance tout doucement. Mais j'avance. C'est-à-dire que j'en suis à la 395e page. Il me reste, on va dire, 150 pages, plus ou moins. J'aime toujours autant, c'est toujours aussi addictif. C'est juste que j'ai pas le temps de lire, en fait. Je n'ai vraiment pas le temps. Au boulot... Enfin, ça va, j'ai des journées cool, mais il y a des fois on n'a pas nos pauses, quoi. Donc, voilà. Ou en tout cas, toutes nos pauses. Donc, voilà. Et c'est tout ce que je voulais dire, je pense. J'avais rien d'autre de particulier à dire. Ah si. J'ai commencé un nouveau livre audio. Sauf que je sais plus c'est quoi le titre.
C'est le nouveau... Merde, j'ai peur de me tromper au fait. Ah mince, j'ai oublié. Attendez. C'est Ce que les étoiles doivent à la nuit d'Anne Gallyon. J'hésitais entre Sophie Jouvin et Anne Gallyon. Oui, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin bref. Donc ça parle... c'est un peu la suite des Demoiselles, au fait. Oula, vous avez bougé. C'est un peu la suite des Demoiselles. Bon, mieux comme ça. C'est un peu la suite des Demoiselles. Donc ici, on va reparler au fait de Romy, de Rosa forcément parce que Rosa est toujours en vie et donc du coup on va parler de la fille de Romy au fait. Donc voilà. Et en même temps, on retourne en arrière avec Romy et sa vie avant. Là-bas quand elle était chez Demoiselles quoi, donc qui était plutôt la marquise, mais enfin bref. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant j'aime bien Anne Gallyon, c'est toujours aussi chouette. Enfin moi j'avais vraiment bien aimé les Demoiselles, j'avais trouvé ça super intéressant, super mignon et tout. Et ici je suis toujours dans le même trip. C'est juste que par contre la Lise, donc l'héroïne principale, je suis pas très fan, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose chez elle qui ça passe pas. Je sais pas. Elle a un caractère un peu particulier. Je la trouve un peu hautaine, au fait. Je sais pas exactement. Mais sinon, l'histoire est pas mal. Je vais bientôt l'avoir fini. Logiquement, si tout va bien, je crois que demain, j'ai terminé déjà. Et j'ai commencé lundi soir, donc ça va aller assez vite. À part ça, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, j'aurai déjà encore un livre audio à vous parler dans le point lecture. J'ai déjà un point lecture qui va bientôt se faire, hein, parce que voilà. Et j'ai déjà un autre livre. J'ai un autre livre. En fait, c'est Vianney de Galais, donc j'ai eu ce que doivent les étoiles. Enfin bref, oui, les étoiles. Je sais plus c'est quoi le titre exact. Bref, et j'ai pris La Veuve. C'est quoi? La femme et la veuve, un truc comme ça. C'est un thriller français qui était sorti chez chez France Loisirs. Et je sais pas si c'était sorti dans chez un autre éditeur, mais je sais qu'il était français. Et Séverine de Il est bien ce livre a bien aimé ce livre-là. Donc je me suis dit je vais le prendre. On verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà. À part ça, j'ai encore mon crédit audible à utiliser ce mois-ci. Je sais pas du tout ce que je vais prendre. J'en sais rien du tout. On verra bien. Et puis voilà. Je vous laisse. Ah, je ne sais pas quand. Hello les amis. Donc je vais clôturer quand on fasse ce vlog. Parce qu'il est temps quand même. Au fait, on est le lundi, mais on est le mardi. Je sais pas si vous comprenez, en fait il est 1h30 du matin quasiment. Oui je sais, je vlog super tard, mais je viens de rentrer, enfin je viens de rentrer il y a 1 heure, donc le temps de me poser, tout le bazar. Voilà, il est 1h du matin, oui un peu plus d'1 heure. J'ai terminé le Anne Gallyon, donc Ce que doivent les étoiles à la nuit. Je vais réussir avec ce titre, hein, que j'ai quand même bien aimé, j'ai adoré la fin en fait. J'ai très bien aimé la fin, même si je me doutais de certaines choses. J'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai plus apprécié la Lise à la fin, franchement elle change vraiment de tout au tout. Et donc voilà, j'ai plus apprécié ma lecture. Alors en livre audio, je lis maintenant La veuve et l'épouse et la veuve de Christian White, donc Vianney de Galais. Alors j'avais dit dans la vidéo avant comme quoi c'était un français, mais non en fait c'est un australien, je sais pas pourquoi je disais que c'est un truc français, mais enfin bref, c'est un écrivain australien. Donc c'est traduit de l'anglais. Je sais pas en fait de quoi ça parle réellement parce que j'ai pas lu la 4e de couve. Tout ce que je peux vous dire c'est que là tout de suite il y a une femme. Il y a deux histoires. Donc il y a une histoire avec
comme ils disent, la veuve. Donc le livre est coupé par des chapitres avec la veuve et des chapitres avec l'épouse. Donc la veuve, je sais plus le nom par contre, ça j'ai oublié, désolée. J'ai carrément oublié. Mais je l'ai commencé aujourd'hui, hein, donc déjà j'ai déjà du mal en temps normal à me rappeler des personnages, des noms, mais là, ça fait qu'un... Non, j'ai pas encore tellement tilté... Donc voilà, il y en a une, donc la première, donc au fait, je vais pas vous spoiler grand chose vu que j'ai lu 2 heures, je pense je crois qu'il fait quand même 10 ou 15 heures, je sais pas exactement combien il fait, mais enfin bref, il fait quand même pas mal d'heures. Donc la veuve, donc les chapitres avec la veuve, ça parle donc d'une femme avec un enfant, une fille, d'une dizaine d'années, qui habite donc en Australie. Et son mari est parti logiquement en Angleterre pour un séminaire sur les soins palliatifs, parce qu'il travaille comme médecin en soins palliatifs, mais en médecin, pas que clinicien, il est aussi technicien, enfin chercheur quoi. Et donc du coup, soi-disant, il va partir là-bas, et puis tout compte fait, elle arrive à l'aéroport, et son mari n'arrive pas, donc elle va à la police, et donc voilà, je suis arrivée là, qu'elle est arrivée à la police, et qu'elle se pose des questions, pourquoi son mari est parti et tout, et au fait elle se rend compte déjà de 1, que son mari a quitté son boulot il y a 3 mois, donc ça fait 3 mois qu'il ne va plus à son boulot, enfin qu'il a démissionné, et donc du coup, elle ne sait pas où il est, elle ne sait pas ce qui va se passer, donc voilà. Ça, je sais pas pourquoi, je me doutais très bien que il avait quitté son boulot. Ça, moi j'avais déjà trouvé l'histoire. Mais bon, enfin bref, voilà. Mais après, voilà, j'en suis là. Pour ce qui est de la veuve, et pour ce qui est de l'épouse, je comprends pas trop en fait. C'est une fille, donc une femme avec un mari et 2 enfants. Et il se passe pas grand chose dans leur vie, si ce n'est que c'est des histoires de couple, et que elle travaille dans un supermarché, un truc comme ça. Elle travaille sur une île, à mon avis à côté de l'Australie, ou je sais pas trop quoi, ou qui est rattachée à l'Australie. J'ai pas trop compris parce qu'il parle d'île, mais je sais pas s'il parle de l'Australie en général ou s'il parle d'une île à côté. Enfin bref, il parle d'île quoi. Donc à mon avis, je pense que ça parle d'un petit côté, voilà quoi. Et donc du coup, sauf que je me souviens pas qu'il y ait des îles à côté de l'Australie. Mais enfin bref, passons outre. Enfin bref. Et donc du coup, et lui il travaille plutôt donc pour l'entretien des maisons de location et tout, en été et tout. Mais en hiver, il va plutôt s'occuper d'autres maisons et des amis, enfin bref. Et donc voilà, il se passe pas grand chose dans leur vie, c'est tout quoi. Il se passe que ça quoi. Donc je sais pas du tout, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec l'histoire avec l'épouse, comme quoi ils vont peut-être se séparer, j'en sais rien, ou alors il va avoir un meurtre, j'en sais rien. Enfin, mais là il y a rien de particulier, c'est juste une histoire de... Enfin, il y a rien qui m'a interpellée, on va dire. Donc je sais pas du tout de quoi... Je vous dis, je vais pas lu la 4e de couve, donc je sais pas du tout de quoi ça va parler. Par après. Donc là c'est vraiment une totale découverte. C'est juste que c'était une recommandation de Séverine, il est bien ce livre, parce qu'elle avait vraiment bien aimé ce livre-là. Donc du coup, je me suis lancée, je dis tiens, elle est sur Netgalley, je vais le prendre. Donc voilà. Oh, sinon, j'ai toujours pas fini Nevermore. Oui, je sais, ça fait quand même 3 semaines que je suis dessus. Il serait temps que je le termine, parce que ça commence à devenir long. Ça commence à me... Donc voilà, il serait temps. Mais j'avance pas, quoi. Je suis à 460 pages, quoi. Il me reste encore 130 pages, on va dire. Non, 150 pages. Ouais, entre guillemets, ouais, un peu plus que 150, 170. Pourtant, j'aime bien, hein, mais à force, je sais même plus de quoi ça parle. Tellement que c'est... Enfin, bref... non, j'exagère, mais...
Non, là, ça fait trop longtemps que je suis dessus, ça va. Pourtant, j'aime vraiment bien, c'est chouette et tout, mais je sais pas, j'avance pas. Oh, sinon, entre-temps, j'ai quand même lu aussi, oui, je sais, j'ai pas les livres avec moi, comme d'habitude, hein. Le tome 8 de Moriarty, donc en BD, en manga, là, la série, donc sur les Moriarty avec la famille Moriarty, et avec Sherlock, et donc ici on a 2 enquêtes, dont une qui est sur Jack l'Éventreur, et ils vont faire une fin, enfin entre guillemets une fin, c'est plutôt au début, c'est direct au début, au fait ils arrêtent Jack l'Éventreur. Mais c'est pas le Jack l'Éventreur comme on pourrait le connaître, en fait. Et pour quelles raisons ils ont fait Jack l'Éventreur. Enfin bref, c'est assez particulier. J'aurais pas pensé à ça, mais bon, voilà. Il a donné quand même une idée totalement différente du Jack l'Éventreur. C'est pas mal, hein, ça change totalement. Et alors, il y a une autre... pas vraiment une enquête, mais c'est plutôt un nouveau personnage qui va, à mon avis... qui va s'agglutiner, enfin, qui va venir s'ajouter au clan des Moriarty, je pense, parce qu'il a une capacité très élevée en mathématiques, et donc du coup, c'est James qui l'a trouvé... Je sais plus c'est comment son nom. James William. Donc c'est William qui l'a déniché en étant professeur, hein, lui, parce que lui, William, il est professeur de mathématiques, je ne sais plus où, Oxford, je pense, je suppose, enfin bref. Et donc du coup, il avait posé une question dans un examen, et il a eu une feuille un peu sans nom. Et il se posait la question qui c'était, et donc Sherlock a tout de suite trouvé qui c'était, enfin bref. Et voilà. Bon, ça c'est pas vraiment une enquête, il n'y a pas eu de meurtre, il n'y a rien eu de tout ça, donc c'était vraiment un petit apartheid pour introduire, je pense, ce nouveau personnage. Je sais plus comment il s'appelle par contre. J'ai oublié. Enfin bref, voilà. Nous allons avoir encore un nouveau personnage dans Moriarty. J'adore toujours autant cette saga en manga, parce qu'elle est totalement déjantée, quand même d'une certaine manière, dans le sens où ils refont l'histoire des histoires. Du style Le Chien de Baskerville, c'est totalement une autre histoire par rapport à l'histoire que John Conan Doyle a écrit, quoi. Donc voilà. L'histoire initiale, donc c'était totalement différent. Ici, par rapport à Jack l'Éventreur, c'était encore totalement différent, donc voilà. Je trouve ça super, ça change totalement. Et alors, leurs répliques et tout sont géniales, surtout entre William et Sherlock, c'est à mourir de rire à chaque fois. Enfin, pour moi, perso, je trouve ça, leur petite pique... enfin, bref. Enfin, moi, je suis fan. Et donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que quand même, on arrive quand même, au fait, à force de les lire, j'arrive quand même maintenant vraiment à dissocier quand même les personnages, parce que dans les Moriarty, ils sont 3, donc les 3 frères, enfin qui sont pas vraiment des frères, parce que il y a 2 frères et un autre qui est un vrai Moriarty, et les 2 autres ont été adoptés au départ, donc c'est ça. Et ils se ressemblent quand même assez fort, mais ils ont quand même des caractéristiques bien spécifiques, et donc du coup j'arrive plus facilement maintenant à les distinguer, et il était temps. Maintenant, au pire, la première page du truc redonne les dessins de chaque personnage, enfin le visage de chaque personnage, donc du coup on sait voir. Maintenant il manque 1 ou 2 personnages quand même qui sont pas dedans, mais voilà quoi, c'est pas, ça gêne pas plus que ça, voilà quoi. Donc voilà, je suis bien fan. Bref, je vais clôturer ce vlog, je vais essayer de le monter assez rapidement pour essayer de le mettre cette semaine, parce que voilà, ça fait une semaine que j'ai plus rien mis, enfin plus d'une semaine, donc je vais essayer, mais avec mes horaires c'est un peu compliqué, et je vous le posterai cette semaine, donc voilà, et puis vous aurez comme ça le point lecture pour la semaine prochaine, comme ça ira mieux, ce sera mieux, voilà, bref, je vous dis à plus, dans le bus. Bisous. Il y a 10 minutes,
Elle est stylée, hein.